Eyadema, un personnage qui se résume par sa capacité à mener des médiations réussies et à initier des actions en faveur de la paix au Togo et en Afrique. 20 ans se sont écoulés, mais ses œuvres continuent de parler de lui. Défenseur de l'unité africaine et de la solidarité, il fut un homme d'État unanimement salué à ce panel, animé par d'éminents enseignants-chercheurs venus du Togo et d'ailleurs. Les échanges ont mis en évidence son engagement indéfectible pour la paix, illustré par le règlement de plusieurs conflits sur le continent, ainsi que par sa contribution à la création de la CEDEAO et de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. La CEDEAO a été créée à l'initiative du président Eyadema à partir de cette idée exprimée par le Dahomey à l'Assemblée constitutive de la CEDEAO. Moi, je reste personnellement très attaché à la CEDEAO et j'ai toujours considéré que la création de la CEDEAO est une œuvre de paix. En tant que promoteur de la paix par l'intégration régionale au niveau de l'Union africaine, il a été au cœur de la construction de l'Organisation de l'Unité africaine. Le premier pan de son œuvre de paix, c'est travailler à ce que l'Afrique unie soit stable pour que les populations africaines puissent bénéficier d'une amélioration de leurs conditions de vie à travers cette unité des États africains. Faiseur de paix, Eyadema demeure l'un des acteurs majeurs de la stabilité en Afrique. Ces médiations souvent couronnées de succès ont permis de résoudre plusieurs crises, notamment au Tchad, au Libéria, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire a connu la crise militaro-politique en 2002, le premier chef d'État venu au secours de la Côte d'Ivoire, c'était bel et bien le président Gnassingbé Eyadema. Voilà, il a reçu les protagonistes ici à Lomé, il a fait ce qu'il devait faire et sur la base de la rencontre de Lomé, il y a eu les accords de Linas Makoussis en 2003. Et cela, c'est grâce à Gnassingbé Eyadema, on lui doit beaucoup. 20 ans après sa disparition, la conscience historique exige qu'on puisse quand même penser à lui pour les œuvres utiles qu'il a fait pour le Togo et pour l'Afrique. Au-delà de la transmission de son histoire au grand public, ce panel vise également à reconnaître la place de Gnassingbé Eyadema dans la sauvegarde de la paix et de la stabilité en Afrique. Venus de toute la sous-région et d'ailleurs, les participants voient en cette initiative une belle occasion de lui rendre un hommage digne de son rang. L'initiative est bonne et belle. Il faut rendre hommage à ceux qui ont été utiles pour leur pays et pour l'Afrique. Et je pense que le président Eyadema a été plus qu'utile pour l'Afrique. Et le président Eyadema a été un grand conciliateur. Il a aidé beaucoup de pays africains. C'est la reconnaissance pour ce qui a été fait. Si nous-mêmes, Africains, nous ne prenons pas le temps de rendre hommage à nos hommes, à nos grands hommes, eh bien, personne ne le fera à notre place. Dans notre histoire, il y a des faits qui disparaissent dans les ténèbres de l'oubli. Et des séminaires de ce genre ramènent en mémoire un certain nombre de faits. Même si Eyadema s'en est allé, il laisse derrière lui un héritage inépuisable, la paix et la sécurité. Des valeurs que le chef de l'État fort Essozimna Gnassingbé continue de promouvoir au Togo et au-delà à travers une diplomatie agissante.